Arrêtez de vous focaliser uniquement sur Abidjan lorsque vous voulez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Abidjan est maintenant saturé. C'est compliqué de se faire de l'argent dans l'immobilier là-bas. Il y a d'autres alternatives. La Côte d'Ivoire ne se limite pas à Abidjan, il y a plusieurs autres villes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 raisons principales pour lesquelles vous ne devriez pas forcément vous tourner tout de suite vers Abidjan quand vous voulez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Et puis bien sûr, je vous dirai quoi faire. Et quand les gens veulent investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, tout de suite ils pensent à Abidjan. Tout le monde veut investir à Abidjan. Du coup, tout le monde se rue sur Abidjan et forcément les gens n'ont pas de rentabilité dans leurs différents projets. Et je vais vous dire 3 raisons pour lesquelles vous devez fuir Abidjan. La première raison, ce sont les prix. Aujourd'hui, acheter même un terrain, si on veut parler de foncier à Abidjan, ça devient un parcours de combattant. Les prix s'envolent. Pour pouvoir avoir un terrain, il faut pouvoir débourser beaucoup d'argent. Mais un terrain de 500 mètres carrés, par exemple, même à Benjerville, qui est rentré dans Abidjan, il faut débourser parfois 10, 15, 20 millions. Si c'est un terrain maintenant qui a même un titre foncier ou l'ACD, bah, vous allez devoir dépenser beaucoup plus. Et aujourd'hui, les gens vont de plus en plus vers Yopougon, vers Songon et tout, mais même les prix commencent à s'envoler. Donc vous allez voir que les prix à Abidjan sont très élevés. Abidjan n'est pas la seule ville de la Côte d'Ivoire dans laquelle on peut investir dans l'immobilier. Il y a d'autres villes comme Yamoussoukro, comme Jacquesville où je me trouve actuellement, Tiasalé et d'autres. Donc comprenez qu'il y a un vrai projet de décentralisation. Et si vous partez tout ce qui est San Pedro, Sassandra, Grand Laou, il y a des choses qu'on peut faire là-bas. Donc nous tous, on ne peut pas se focaliser sur Abidjan alors que le reste du pays offre des opportunités dont je vais vous partager ou dont je vais vous parler dans d'autres vidéos. La deuxième raison pour laquelle vous devrez fuir Abidjan, c'est la spéculation. Et ça, c'est un problème qui me fatigue à Abidjan. Un terrain normalement que tu vois, tu sais que la valeur de ce terrain-là, c'est 5 millions. Mais quelqu'un va venir te dire c'est 100 millions qu'il faut payer. Or, nous tous, on sait que ça fait 5 millions. Mais comme il y a des gens qui ont 100 millions à dépenser pour venir payer un terrain qui fait 5 millions, du coup, il y a beaucoup de spéculation. Donc, ça fait que la spéculation entraîne la flambée des prix, comme je vous disais au début. Et ça, c'est un gros frein à l'investissement dans l'immobilier ou dans le foncier à Abidjan. Alors que vous pouvez partir ailleurs. Aujourd'hui, dans les autres villes dont je viens de parler, il n'y a pas forcément de spéculation parce que tout le monde ne se rue pas là-bas. Ici, à Jacquesville, vous pouvez acheter un terrain de 500 mètres carrés à encore 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Ici, un terrain en bordure de mer forcément coûtera un peu plus cher, mais ça reste toujours accessible comparé à Abidjan. Donc cette spéculation devrait vous freiner parce que vous allez partir, si vous ne connaissez pas le marché, un terrain normalement qui a une valeur de 20 millions, on va facilement vous vendre ça à 100 millions et puis vous allez fuir et vous dire oh c'est cher, je ne peux pas, c'est compliqué. Alors que les gars, il y a mieux à faire. Et la troisième raison qui devrait vous pousser à reconsidérer Abidjan pour investir dans l'immobilier, Abidjan est le fief des arnaques. Vous avez tous entendu parler d'arnaques de terrain, d'arnaques de maisons. Quelqu'un a vendu son même terrain à plusieurs personnes. Ou d'arnaques aussi de personnes qui vendent des maisons d'une valeur de 10 millions à 100 millions. Donc, quand vous partez à Abidjan, si vous ne maîtrisez pas le secteur, vous allez être la victime de plusieurs arnaques. Et vous allez avoir mal à la tête. Donc, si oui, vous habitez à Abidjan, que toutes vos activités sont à Abidjan, que le centre de vos affaires est à Abidjan, donc je peux vous dire, oui, je comprends que vous vouliez vraiment faire quelque chose à Abidjan. Mais si vous vivez dans la diaspora et que vous voulez juste investir en Côte d'Ivoire, investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, pensez aux autres endroits parce que forcément là-bas, il y a moins d'arnaques. C'est tout simplement une question d'offre et de demande. Abidjan, la demande est forte. Tout le monde veut être à Abidjan. Et ce que je suis en train de dire pour la Côte d'Ivoire est valable aussi pour d'autres pays. Tout le monde veut être dans la capitale. Et là, maintenant, à Abidjan, avant, on parlait de l'eau de 600 mètres carrés. Maintenant, on est en train de parler de l'eau de 250 mètres carrés, comme on le voit un peu au Sénégal. Alors qu'on n'était pas habitué à ça. Et donc, du coup, les gens vraiment vont vous soutirer de l'argent si jamais vous ne savez pas où aller. Donc, maintenant, vous allez me dire, mais oui, Jean-Yves, ok, il faut fuir Abidjan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une ville comme Jacquesville. Jacquesville a un potentiel, les amis, vous n'avez pas idée. Moi, ce n'est pas pour rien que je suis à Jacquesville, par exemple. Jacquesville est une ville qui a un gros potentiel. Il y a plusieurs magazines, il y a plusieurs documentaires qui sont sortis dessus. Vous comprenez? Ou bien, en tout cas, Jacquesville va être le relais d'Assini. Et puis, il y a toute la voie qui est en train d'être refaite jusqu'à San Pedro. Vous comprenez donc? Il y a Jacquesville qui est une belle ville dans laquelle vous pouvez investir. Il y a aussi Yamoussoukro. Il y a des opportunités de malade à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, il y a beaucoup plus de fonctionnaires et il y a beaucoup plus de terrain. Vous voyez, Yamoussoukro est vaste, les voies sont vastes et c'est aussi un autre endroit où investir. En tout cas, dites-moi s'il y a une de ces villes qui vous plaît ou qui vous intéresse, que ce soit Yamoussoukro, Jacquesville,
Tia-Salé, San Pedro, Grand Lao, même pourquoi pas Bouaké. Dites-le moi dans les commentaires et je vais faire une vidéo spécialement sur ces villes. Prochaine ville, on va partir à Yamoussoukro et je vais vous faire découvrir les opportunités d'affaires. Pas seulement dans l'immobilier, mais dans d'autres domaines qu'il y a là-bas. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis les gars, on se dit à bientôt dans la prochaine. Bye bye. La famille, j'ai fait un constat. De plus en plus, les étrangers et surtout même les Camerounais partent en Côte d'Ivoire pour investir. Et moi, je me dis que s'ils le font, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ça se développe, ça change. Et c'est ça qui pousse les étrangers à vouloir venir investir dans ce pays. Et comme j'ai dit la dernière fois, qui dit investisseur, dit création d'emplois. Parce que quand ils viennent comme ça, ils créent leur structure ou encore les entreprises, c'est directement la population locale qu'ils emploient. Et c'est la raison pour laquelle moi j'invite tous les jours nos autorités à construire des routes ou encore à faire ce qu'il faut pour qu'on se développe également. Parce que où il y a le développement, je vous assure, il y a le bien-être. C'est la raison pour laquelle vous voyez en Côte d'Ivoire, tout le monde vient investir, tout le monde vient injecter son argent. Ce n'est pas pour rien les amis. Quand ils voient les routes, ils voient les infrastructures, ils voient la population, ils voient le niveau de vie, ils voient le développement. Ce qui est sûr, ça les motive. Et c'est comme ça que ça les pousse à être curieux. Vous allez voir que tous ces gens-là, quand ils font les vidéos sur la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les entrepreneurs ou encore les investisseurs là, quand ils font les vidéos sur ce pays, ils sont toujours heureux. Même quand ils arrivent là-bas, ils sont fiers. On a l'impression que là-bas en Côte d'Ivoire, il y a un climat tellement positif dans les affaires qui fait en sorte que quand tu arrives là-bas, tu as l'impression ou encore tu as le sentiment que ton business va marcher. Tu as l'impression que ça va réussir. Tu as l'impression que là-bas, peut-être que les impôts ne sont pas vraiment énormes. Et que quand tu essaies de faire la différence entre ton pays et ce pays-là, tu es beaucoup plus gagnant. Moi, c'est un constat personnel que j'ai fait. Parce que tous les entrepreneurs qui partent en Côte d'Ivoire pour investir sont toujours heureux de se retrouver là-bas ou encore fiers de vouloir mettre leur argent dans ce pays-là. Et à travers cette vidéo, j'invite encore les autorités de notre pays à vraiment mettre l'accent sur les infrastructures. Parce que quand ça se développe, ça attire les étrangers, ça attire les investisseurs, ça attire les hommes d'affaires. Et c'est comme ça que ça crée des emplois. Et lorsque ça crée des emplois, ça réduit considérablement le taux de chômage. Vous allez voir, il y a des jeunes ici là qui sont formés, ils sont ingénieurs, mais ils n'ont pas de boulot. Ils n'ont pas de boulot. Vous allez voir quelqu'un, il est ingénieur, mais il fait la moto. Tout ça pourquoi? Parce que le marché de l'emploi est tellement limité. C'est tellement limité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des investisseurs. Il n'y a pas les étrangers qui viennent créer des structures où il y a des fonctions destinées à leur expérience professionnelle. C'est ça le problème que nous avons. On se forme, mais il n'y a pas des emplois pour ce qu'on a fait. Mais vous voyez que s'il y a des infrastructures et que ça attire les étrangers à vouloir venir mettre leur argent à créer des entreprises, forcément, ce qu'on a appris à l'école ou encore, ce qu'on a appris dans les écoles de formation, il y aura ça là. Et c'est comme ça qu'on aura de l'emploi. Alors de grâce, essayons de développer notre pays, essayons de faire des choses bien, essayons de faire des choses concrètes pour que les gens aussi aient ce sentiment de joie quand ils viennent chez nous pour mettre leur argent ou encore pour investir. Faisons en sorte que le taux de chômage se réduise lorsque ces étrangers-là vont venir créer des emplois ou encore des entreprises. Donc, essayons de copier le bon exemple comme en Côte d'Ivoire. Et moi, je tiens toujours à mettre un accent particulier là-dessus. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme j'ai dit, essayons vraiment de mettre un accent particulier sur les infrastructures dans chaque pays respectif. Parce que quand il y a des infrastructures, quand il y a le développement, ça attire les étrangers. De plus en plus, comme vous voyez comme moi, les étrangers partent en Côte d'Ivoire pour investir leur argent. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que quand ils voient le marché, ils voient les infrastructures, ils voient le territoire, ils sont conscients que leur investissement va marcher. Ils sont conscients que leur argent qu'ils vont mettre là-bas ne sera pas dilapidé ou encore gaspillé en vain. Ils savent qu'ils vont récupérer. Ils savent que le climat et le territoire est favorable pour leur investissement. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.